à l'origine une initiative du projet ADEM Dakar, qui à un certain moment a senti qu'il fallait un peu relever certains défis par rapport à Rufisque, notamment l'offre éducative, l'inclusion, parce qu'à Rufisque il y a des écoles inclusives et beaucoup d'autres axes. Et dans 2018, ils ont voulu mettre en projet l'académie, en impliquant le plus grand nombre d'acteurs, en impliquant notamment les collectivités territoriales, en impliquant aussi l'administration territoriale, le monde du travail, pour essayer principalement de booster les résultats, de faire dans la qualité, régler un peu la question de l'accès équitable, axer un peu toutes ces actions-là sur les composantes du paquet, à savoir l'accès équitable, la qualité améliorée, la gouvernance transparente. Et la démarche a été de partir un peu de l'implication et de la mobilisation de tous les acteurs pour essayer de mettre l'académie en projet et fédérer toutes les actions-là et aller dans le sens d'améliorer la qualité et surtout les résultats. C'était en 2018. Alors, on arrive en 2020, c'est la fin du projet ADEM Dakar. Le PADES saisit cette expérience-là et a jugé bon quand même de la vulgariser et dans un premier temps d'impliquer 4 autres académies. Je crois qu'il s'agissait de Thiès, Matam, Sédhiou et Kaffrine. Alors on s'est retrouvés dans différents ateliers. On a été d'abord à la Somone, on a terminé à cause de la Covid. Ensuite on s'est retrouvé à Saly pour exposer l'expérience de Rufisque et faire de sorte que les autres académies s'en inspirent. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous profitons de l'occasion pour remercier vraiment le PADES qui nous a mobilisés pendant une série d'ateliers pour que nous partagions notre expérience. À l'heure où nous parlons d'ailleurs, au-delà de ces 5 académies qui sont sur le point de recevoir l'appui du PADES pour dérouler le projet, il y a 6 autres qui ont été enrôlés et qui sont en train de suivre le processus. Alors le processus maintenant c'est quoi? C'est au départ, comme je l'ai dit, c'est rassembler tous les acteurs, toutes les familles d'acteurs, la personne qui reste en rade, les enseignants, les collègues, la société civile, le monde du travail surtout, parce que nous sommes dans le fisc aussi, avec un peu l'implantant. Et au départ, on s'est vu, on a mis en place des organes, le comité de pilotage notamment, où tout ce monde-là se retrouve pour faire le diagnostic, passer les axes et tout. À la suite de ça, on a mis en place aussi un autre organe, le comité technique, qui est chargé un peu de se pencher sur les données et de valider un peu la feuille de route tracée par le comité de pilotage. Et même de ce comité technique-là, on a tiré un petit comité restreint de rédaction du document du projet. Alors, l'avantage de Rufisque, c'est que quand le PADES arrivait pour vulgariser l'expérience, Rufisque avait pratiquement fini de mettre son document sur la table. Le document avait fini d'être élaboré. Mais puisque c'est 2 ou 3 ans après, les données ont dû être caduques et il nous fallait tout reprendre. Et nous nous sommes retrouvés à la suite du partage. Nous avons partagé les outils d'élaboration du projet. Nous avons mis à niveau les gens avec des ateliers de formation. Et après cela, maintenant, on est parti d'un diagnostic qui est fédéré, si je puis dire, les diagnostics des différents IEF avec le projet de circonscription. Maintenant, à la suite de ça, le document du projet est élaboré. Donc pratiquement, nous, on était très en avance, mais il nous fallait pratiquement reprendre à zéro parce que les gens avaient fini d'être un peu démobilisés, parce que l'implication du gouvernement territorial, le préfet qui avait mobilisé tout le monde, j'en profite d'ailleurs pour le remercier. Les gens sont restés en ce moment, on n'avait pas vu grand-chose. C'est pourquoi quand le PADES est venu, on les a rappelés pour leur demander de revoir les choses. Au départ, ce n'était pas tout à fait facile, mais quand même, on a réussi à les mobiliser autour de ce projet-là. Et nous avons espoir, quand même, avec l'appui du PADES et l'apport du monde du travail et même d'autres partenaires, parce que le projet, ce n'est pas financé uniquement que par le PADES. Le PADES vient avec un appui d'un certain montant, mais c'est d'autres partenaires aussi qui interviennent. Alors, avec cela, donc, nous pensons quand même pouvoir dérouler tout. Ça tourne d'abord autour de l'offre éducative, il faut l'élargir.
Il faut l'adapter aussi au monde du travail et à la demande sociale. Ensuite, la formation des acteurs, le renforcement de capacité. Donc, ensuite, surtout, la mobilisation communautaire aussi. Donc, voilà les 4 axes sur lesquels tourner le projet.